Fidèles internautes, salut. Merci de vous avoir nombreux pour les comptes de ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, vous former et aussi vous divertir, ne pas vous remercier. Ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Comme je l'ai toujours dit, ne pas vous dire merci, ça ne serait pas vraiment gentil parce que nous avons plus de 1 million de channels YouTube. Mais si vous avez quand même un certain nombre de gens qui se sont donné de la peine de s'abonner sur votre channel, il y a de quoi remercier ces gens-là. Je vous dis un grand merci de partout où vous nous suivez, vous êtes tellement nombreux, en tout cas mes fidèles internautes. Un grand merci à maman Élisée Itela qui nous suit depuis la Belgique. En tout cas, à maman Élisée, je te salue. Moussekou Fashion Designer, en tout cas, côté voilà, il n'y a plus rien à dire, hein, je l'ai toujours dit, pour tout ce qui est de vos manifestations, mariages, collations de grade académique, fête d'anniversaire ou encore vous êtes promoteur d'une école, vous avez une activité où vous voulez confectionner des uniformes pour vos agents, pour vos élèves, n'hésitez pas à contacter Moussekou Fashion Design sur Instagram, vous ne serez jamais déçus. Yves BMIBeko depuis New York, je te salue. Sous-sol qui est la bienheureuse de son mari, la bienheureuse et l'unique et la seule femme de Monsieur Bonheur Nzinga. En tout cas, je te salue et Sikozali. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour un sujet qui ne m'a pas du tout arrangé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment compliqué et je ne sais pas vraiment comment m'expliquer en fait. En plein 21e siècle, vous vous rendez compte qu'il y a certaines femmes qui ne comprennent pas encore l'importance de leur vie. Voilà, donc c'est ça. Une femme qui ne sait pas pourquoi elle vit. Une femme qui ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle était venue au monde. Une femme qui dépend. Voilà, une femme qui en réalité, elle vit, mais elle ne dépend que de son mari ou encore du mariage. Pourquoi je dis ça? C'est le cas de cette jeune dame que vous avez vue sur la photo avant que je fasse l'annonce de cette émission. Cette jeune dame s'appelle Sarah. Sarah, c'est une jeune Congolaise, mariée, mère d'un bébé de 5 ans. Malheureusement, Sarah n'est plus en vie, elle est partie. Pourquoi? Parce que elle a été trahie, elle a été choquée par son mari, elle ne s'attendait pas, elle n'était pas sûre qu'un jour son mari a décevoir. Alors Sarah a jugé bon de mettre fin à sa vie. Vous savez, je croyais rêver en fait. Quand j'ai vu cette image sur Facebook, j'ai essayé un peu de réfléchir, j'ai commencé un peu à checker. Et voilà, je vais découvrir l'affaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sarah était mariée avec son mari, tout allait bien, ils ont eu un enfant. Comme je l'ai dit tout juste au début, ils ont un bébé de 5 ans. Malheureusement ou heureusement, comme les hommes n'ont jamais été satisfaits, c'est leur nature, l'homme a commencé à fréquenter une autre dame, une autre fille. L'homme avait une tisa, comme on les appelle. L'homme avait une sous-maman. Alors, le monsieur commençait à fréquenter cette jeune dame, tout et tout. La femme a appris que son mari avait une liaison avec quelqu'un d'autre. Alors, elle a demandé à son mari, elle a piqué une crise de jalousie, la tension n'était plus vraiment bonne à la maison, les choses ne marchaient plus comme avant. Et voilà, le mari décide de, je ne sais pas moi, sous la colère ou c'est vraiment la situation comme telle, le mari décide de dire à sa femme que d'ailleurs tout ce que tu me poses comme question sur la fille là est vrai. Je sors avec elle, je l'aime, je suis en relation, je suis en couple avec elle. Je ne suis pas prêt de le quitter. Je ne me sens pas vraiment être prêt d'abandonner cette jeune dame. Et c'est à partir de cela
que la femme n'a pas pu supporter cette vérité-là. Elle est venue sur les réseaux sociaux, elle a posé son téléphone devant, elle a fait ses adieux, ses aveux, voilà. Elle a pris un produit, elle s'est suicidée et elle est partie, elle a rendu l'âme. Moi, je me dis, vous savez, non, ça me dépasse. Donc, cette dame a aimé son mari plus qu'elle-même. Bon, il y a des gens qui aiment, hein, comme dans son cas, on voit vraiment qu'elle avait vraiment aimé. Elle avait vraiment aimé. Elle avait vraiment aimé. Parce que accepter de mourir pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Maman Morobo Yaboti Mouana, son enfant, son fils. Et vous venez là, vous vous rencontrez, vous vous aimez. Attends, je l'ai toujours dit, personne ne vient au monde avec le nom de l'autre collé sur sa peau. À chaque fois que je dis cette phrase, tu vas interpréter ma vie. Les gens disent souvent, non, ta façon de parler, c'est comme si vous incitez les femmes. Mais non, attends. Comment moi je peux me tuer parce qu'un homme m'a dit que il ne veut plus de moi? Mais attends. Je ne sais pas. Tu n'as même pas pensé à ton enfant. Une maman qui décide de mettre fin à sa vie parce que son mari lui aurait dit qu'effectivement, il est amoureux de quelqu'un d'autre. Et toi, tu décides de te suicider. Donc, on a dit au nom de l'amour pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Tandis que moi, j'ai mes propres enfants. Donc, tu n'as même pas pensé à ton enfant. Tu n'as même pas pensé aux 9 mois que tu as traversés. Tu n'as même pas pensé à la douleur d'enfantement. Douleur pour donner la vie, pour donner naissance à ton enfant. Tu préfères partir et laisser ton bébé de 5 ans. Attends. Ce que tu ne sais pas c'est quoi. Quand tu meurs là, déjà quand tu étais en vie, le monsieur là t'a trompé avec quelqu'un d'autre. Et maintenant que tu n'es plus là, ma soeur, mais il va faire comme l'autre est là. 3 mois après ta mort, il va faire la demande en mariage. Et 1 année après, il va se remarier. Parce que c'était jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort vous a maintenant séparés. Il est maintenant libre. Quand tu étais en vie, il n'hésitait pas de te tromper. Il mougoussait par-ci, par-là. Et maintenant que tu n'es plus là, ma soeur, mais laisse-moi t'informer, même si laisse-moi informer aux femmes qui sont encore en vie. Si vous acceptez de commettre cette bêtise, de mourir, de vous suicider, de vous faire du mal au nom de l'amour, ma soeur, pendant que tu seras à la morgue, le monsieur sera sur la poitrine de quelqu'un d'autre en train de se consoler. Il va mourir systématique. Je t'ai dit. Je ne sais pas le monsieur en question, il te mougoussait comment pour que tu n'arrives pas à supporter cette douleur ou ce choc. Attends, ce sont les histoires qui arrivent, hein. On est tous passés par là aussi, hein. Tu vois, on est tous passés par là. Si tu as la malchance, tu as eu à rencontrer un idiot irresponsable qui n'a aucun respect pour sa femme. Il a la facilité de te dire, d'ailleurs c'est vrai, je sors avec cette fille-là. Les imbéciles qu'on a eu à connaître se comportent de la sorte. Tu as eu la malchance aussi d'avoir un mari qui n'a pas pu te respecter, qui a eu cette facilité-là de te cracher en face que oui, je sors avec cette fille-là, d'ailleurs, je ne suis pas prêt de le quitter. Ce n'est pas pour autant que tu devrais te tuer, ma soeur. La moindre des choses à faire, c'était de divorcer. Moi, j'ai toujours dit aux dames, eloko elekitika ezalakate. La plupart des femmes, vous mourrez parce que je ne sais pas moi, il y a les femmes qui prennent le mariage pour une option
ou sans le mariage, elle ne va pas vivre, ou sans le mariage, si on ne l'appelle pas Madame Intel, vous voulez vivre pour plaire aux gens. J'ai vu dans ta vidéo comment la pauvre fille pleurait. Je ne m'attendais pas à ce que tu allais me faire ça. Je ne m'attendais pas. Mon malheur, c'est seulement parce que je t'ai aimé. Maman, toi, tu peux aimer l'enfant d'autrui jusqu'à ce point. Tu vas aimer l'enfant d'autrui, l'enfant de quelqu'un d'autre, jusqu'à mettre fin à ta propre vie. Sarah, si tu étais ma soeur modèle, en plein 21e siècle, toi, tu te permets de mourir à cause d'un homme. Tu vas mettre fin à ta vie à cause d'un homme. Mes soeurs, arrêtez s'il vous plaît. Mes jeunes soeurs, s'il vous plaît. Pas jusqu'à ce point. On a vu des femmes qui étaient pleinement amoureuses de leur mari, qui nous faisaient voir que c'est comme s'ils étaient mariés au sein. Et arrivé à un moment donné, il y a peut-être certaines personnes qui enviaient ce couple-là. Tu te disais, et si je peux aussi avoir un homme comme le monsieur tel, la manière dont sa femme parle de son mari, la manière dont le mari parle de sa femme, la façon dont ils nous font souvent voir leur amour. Qui pouvait croire que Maman Blanche était dans un mariage toxique? Que ça vous fasse un peu réfléchir. On voyait comment elle était dans son foyer. On voyait comment elle parlait de son mariage, de son mari. Mais il a fallu qu'elle dise. On a vu des histoires. On a écouté des histoires. On a fini par comprendre qu'elle n'était pas heureuse dans son foyer. Son mari, entre parenthèses, l'a dit. Nacher, le pasteur Marcelo l'a dit. Que cette femme-là, qui est tout et tout... que vous pleurez, voyez bien, c'est pour moi. Elle n'avait pas que de qualité, elle avait beaucoup de défauts que moi je couvrais. Il a fallu maintenant que Blanche ne soit pas là pour que Marcelo vienne maintenant nous dire que sa femme avait aussi des défauts. Chacun a son mari toxique. Mais chacun de nous a son toxique à côté. Si tu veux évoluer avec ton homme toxique, vous évoluez. Si tu te rends compte que les choses ne marchent pas, ma soeur, préserve ta paix, préserve ton cœur. Pas jusqu'à te ôter la vie. Maintenant, tu n'es plus là. Dis-moi qui a perdu. Parce que les messieurs en question... Comme il t'avait déjà dit qu'il est vraiment amoureux de cette fille, il n'est pas prêt à abandonner cette fille. Il ne va pas aussi l'abandonner, ils vont continuer. Qui a perdu? C'est ta famille qui a perdu. C'est ton enfant que tu as laissé, ton bébé de 5 ans, qui a perdu. Qui va prendre soin de ton enfant comme toi? C'est la fille qui était ta rivale. La fille que vous partagiez le monsieur, tu es sûr que cette dame-là va prendre soin de ton enfant comme toi, ou plus que toi? Non. Personne ne peut s'occuper de ton enfant comme toi, même la maman de l'enfant. Détrompez-vous. Même ta soeur ne va pas s'occuper de ton enfant comme toi. Même ton frère, Yaya, le frère de ton père, ton oncle, n'est pas ton père. Ta tante n'est pas ta mère. Il faut nous poser la question, nous les orphelins de père, on va t'expliquer. Le frère de ton père n'est pas ton père. Personne ne va s'occuper de ton enfant comme toi. Nous autres, depuis que nous avons perdu notre père là, on n'a plus jamais reçu, ne fût-ce que les coups de fil d'un membre de famille de papa pour te poser la question, comment ça va, comment vous allez. Depuis que j'avais enterré mon père le 10 juillet 2013, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu le coup de fil de quelqu'un. Le frère de ton père n'est pas ton père. La sœur de ta maman n'est pas ta maman, c'est ta tante. Elle ne va pas te sacrifier pour toi comme ta mère. Et toi, tu vas mettre fin à ta vie parce qu'un homme t'a déçu. Maman, cet homme-là, je ne sais pas moi, il était un bon parleur, il était un bon mougousseur. Attends, il te frapponnait comment? Messieurs, réveillez-vous.
Comment toi tu peux te limiter seulement? Tu peux limiter ta vie pour un homme. Donc toi, tu n'étais pas venu au monde, tu n'avais pas autre chose à faire dans la vie. Tu n'avais pas autre chose à faire de ta vie que de vivre la vie de couple. Tu n'avais pas autre chose à faire que l'amour. On ne force pas les choses. Tu avais au moins de la chance, tu as échangé avec ton mari, il t'a dit de vérité, même si ça ne devrait pas se passer de cette façon, il t'a dit qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre. Il t'a dit qu'il n'est pas prêt de quitter cette personne-là et de rester avec toi. Et toi, ça ne t'a pas arrangé, ça t'a fait mal parce que vous vous étiez promis la fidélité. Yaya, tu vois tous les serments là qu'on fait le jour du mariage et comment on a la récitation. Les gens ne respectent plus ça. Les gens n'honorent plus ces paroles-là. La seule parole que les gens honorent, Ezakaka, après la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc quand la mort vous sépare là, la personne commence une nouvelle vie. C'est la seule parole, c'est la seule phrase que le marié respecte. Oh, je te promets, là, je m'engage à t'aimer. L'amour là même on doute. Je m'engage à te rester fidèle. Mais là c'est faux. Bakosaka. Il le dit seulement parce que ils n'ont pas de choix, voilà. Ils doivent seulement le dire parce que c'est comme ça, le jour de mariage, on doit se promettre, on doit se jurer l'amour, la fidélité, le respect et consort. Mais la plupart des gens ne respectent pas ces serments-là. La plupart des gens n'ont aucun respect du mariage. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens qui se focalisent na bamalobawana lorsqu'elles rencontrent ou il est surpris de voir autre chose dans son foyer, la personne craque. Il faut avoir des nerfs solides. Il y a aussi des hommes qui ont connu ça, pas seulement des femmes. Il y a des femmes qui ont connu l'adultère sur le toit de mariage. Les messieurs ne se sont pas suicidés. Il y a des femmes qui ont connu ça aussi, Madame Sarah. Mais toi, au moins, tu n'as pas pu supporter. C'est vrai que tout le monde n'a pas de nerfs solides. Tout le monde ne sait pas, voilà, ne sait pas recevoir la nouvelle de la même façon. Et pour nos jeunes frères aussi, pour nos frères, il y a une façon que tu peux parler à ta femme. Même si tu es tellement amoureux de ta maîtresse, tu dois vraiment parler à ta femme comme ça, à ton épouse, la mère de ton enfant. La mère de tes enfants, tu dois vraiment lui dire ça. C'est vrai, est-ce que tu as appris là, les questions que tu me poses là, oui, je sors avec cette fille-là et je l'aime tellement, je ne suis pas prêt de les quitter. Même si on dit qu'il faut être franc, mais ça c'est un manque de respect envers sa femme. Aucune femme ne peut supporter que son mari lui crache de telles vérités. Mais si tu as la malchance, comme j'avais dit, de tomber sur un idiot impoli, mal éduqué, irresponsable, qui n'a aucun respect de la femme avec qui il partage son intimité. Il y a des idiots comme ça. Et la plupart sont entêtés par leur maman. Les mamans qui ont l'habitude de gérer les makangou de vos fils. Ce que vous faites souvent aux femmes de vos fils là. Les mamans qui ont souvent l'habitude de gérer les makangou de leurs enfants. La plupart des hommes qui se comportent de la sorte, la plupart des hommes qui n'ont aucun respect envers leurs épouses, envers leurs partenaires, ce sont souvent les femmes, les messieurs qui sont entêtés par leur maman, les messieurs mal éduqués. Il n'a pas été bien éduqué, on ne lui a pas appris comment respecter la femme. Des idiots comme ça. Maintenant, à cause de toi, parce que tu as eu à recevoir une mauvaise éducation, tu ne sais pas comment te comporter, tu n'as pas été enseigné, comment traiter une femme, comment parler à une femme, tu es tellement salaud, et voilà, l'enfant d'autrui va perdre sa vie, tout simplement parce qu'elle avait commis le péché de t'aimer. Comme elle-même l'a dit là, mon seul péché était de t'aimer, alors je décide de mettre fin à ma vie. Ma soeur, mes soeurs, s'il vous plaît, ne commettez jamais cette erreur de mourir pour un homme. Parce que ça ne va rien changer. Quand tu es là, il se comporte mal, il ne te respecte pas.
Il va au dehors, il peut aller coucher, il peut aller découcher, 3 couchers. Il s'en fout de ta présence pendant que tu es dans sa maison. Dis-moi maintenant aujourd'hui quand tu ne seras plus là. Mais il va faire pire que ça. Tu as déjà ton enfant. Focalise-toi sur ta vie. Fais quelque chose. Tu vois? Pour se retrouver dans de telles conditions comme notre sœur Sarah, donc ce sont les femmes qui... Donc pour elle, c'était seulement le mari. Dans toute sa vie, elle ne vivait que pour son mari. Peut-être qu'elle n'avait pas un boulot. Peut-être qu'elle ne travaillait pas. Elle dépendait totalement de son mari. Même pour avoir sa crème, sa pommade, c'est son mari qui devrait lui donner de l'argent. Maintenant, quand tu te retrouves dans une situation pareille, tu n'as pas de boulot, l'homme ne te respecte pas, l'homme est tout le temps parti. Et si tu n'as pas de nerfs solides, tu peux craquer. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à faire quelque chose qui peut t'aider à avoir ne fût-ce qu'un rein. Ce sont des histoires qui ne doivent pas continuer. Les femmes ne doivent pas mourir comme ça à cause de l'amour. Non. Quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne te respecte pas, et maintenant toi tu vas te suicider pour lui. Ah, pourquoi? Pourquoi? Quand ndenge na milinga na nga makasi boy. Quand ndenge na milinga, ndenge pe na linga na nga vie. Nake mi boma po na mobali. Parce que l'homme là m'a dit oui, je sors avec cette fille-là, je suis avec elle, je ne suis pas prête de le quitter, nanani nanana. Et moi maintenant, nami bomi po yo lobi nanga po vivre bolingo. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Quelqu'un te dit qu'il vit l'amour quelque part. Il fait sa vie. Il mougou comme il veut de l'autre côté. Maintenant, toi, tu vas te tuer, tu vas craquer. Toi, maintenant, tu vas mettre fin à ta vie pour quelqu'un d'autre qui savoure l'amour quelque part. Mes chères sœurs, pardon, arrêtez. Si ça ne tient pas, la moindre des choses, le mieux à faire, c'est de se séparer. Si tu te rends compte que tu ne supportes pas l'impolitesse, le manque de respect, l'infidélité de ton gars, au monde vraiment que non, en tout cas, ça ne tient pas, tu n'en peux plus. Ma soeur, quitte la relation. Ah oui, la plupart le plus grand problème est que la plupart des gens vivent pour plaire aux autres. Les gens se posent souvent la question de savoir si je fais ça, qu'est-ce que les gens diront? Si je décide de quitter ce foyer, qu'est-ce que les gens diront? Si, non. Si vous vivez pour plaire aux gens, c'est la raison pour laquelle vous souffrez, vous faites semblant, vous faites rêver certaines personnes, vous vendez l'image qui n'existe pas dans vos foyers. Et quand vous n'êtes plus, nous voyons maintenant des audios commencer à circuler de gauche à droite. Vous nous faites maintenant comprendre que non, en tout cas, vous allez revivre, vous étiez dans des relations toxiques. Arrêtez. Ce qui est simbité maman, bati kaka. Si ça ne tient pas, il faut arrêter. Tu vas à gauche, moi je veux à droite. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Personne ne respire avec les narines de l'autre. Pourquoi chercher? Non, attends, tu sais, moi, cette affaire me dépasse. Donc, tu as décidé que non, moi, je ne suis plus intéressante, ok? Et nga si qu'on a ni bomi. Parce que toi, tu m'as dit non. Toi qui? Toi, l'enfant de qui d'abord? Qui es-tu? Nami bomi parce que toi, tu as jugé bon d'aller mougou ailleurs. Et moi, maintenant, je me tue. Mais chacun va mougousser de son côté, non? On est libre. Si ça ne tient plus, ça ne tient plus. On se sépare. Chacun va faire sa vie à l'aise. Mettre fin à sa vie n'est pas une solution. Parce que si aujourd'hui tu n'es plus là, le monsieur là va continuer sa vie. 3 mois après là, il va faire la demande en mariage.
Demandez au pasteur chose, il va vous expliquer. Non, mes jeunes sœurs, en tout cas, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour dire aux dames, vivez pour vous-même. Vivez pour vous-même. Évitez de vous accrocher si ça ne tient plus. Ok? Dès que vous sentez que dans une relation, il y a toujours des signaux en fait. Ok? Il y a pas quelque chose qui peut arriver brusquement dans une relation amoureuse, dans un mariage, dans une union libre. Il y a toujours des signaux. Lorsque les messieurs commencent à faire des zigzags, surtout nous les femmes, Dieu nous a fait grâce, nous avons toujours une intuition, moko, on se trompe difficilement en cette matière-là. Dès qu'il y a une troisième personne dans ta relation, tu vas les sentir. Tu n'es pas obligé d'avoir des preuves, tu n'es pas obligé de lire un SMS, non. Tu vas sentir qu'il y a une troisième personne. Et si tu te rends compte que la manière dont les choses évoluent ne t'arrange pas, tu préfères arrêter. C'est mieux d'arrêter, maman. Préserve ta vie. Préserve ton cœur. Pour arriver à mettre fin à sa propre vie, c'est Romy Lingaratin. Et surtout que lorsque tu as déjà un enfant, pense ne fût-ce qu'à ton enfant. Toi, tu vas te tuer pour un homme qui t'a déçu. Donc, tu ne penses même pas à l'avenir de ton enfant. Qui va s'occuper de ton enfant comme toi? L'homme là va rester, hein? Il va refaire sa vie, il va épouser une autre femme, il va continuer 1 année, 2 ans après. Peut-être qu'il ne va même plus commencer à venir déposer une fleur sur ta tombe. Tu es déjà parti, c'est fini. Laissez les morts enterrer leurs morts, c'est fini. L'histoire est partie, mais c'est toi, ta famille a perdu. Ton enfant qui est resté, un bébé de 5 ans que tu as laissé. Cet enfant va évoluer comment? Cet enfant va grandir comment? Cet enfant va grandir sans l'affection maternelle. Tout simplement parce que sa maman n'a pas pu supporter la déception qu'elle avait reçue auprès de son idiot de père. Entre nous, réfléchissons un peu. Nous sommes arrivés à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas de liker, partager et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à mes bébés Joyce Bilenga Mwamba et Grace Mwanza Mwamba. Ok, les filles de leur maman, je vous aime bien, je vous salue. Nadine Chilombo, la bienheureuse et la maman des bébés Soraya, je te salue. Marie-France Massaï, la femme forte, en tout cas, des gros bisous à toi et à toute ta famille. Clarisse Mbembe, la parisienne, Arlie Matoto, la française et la bienheureuse de Monsieur Piakata. Je te salue, maman Élisée, ma maman chérie, ma maman Élisée depuis Belgique. Je te salue, maman Élisée Itela, je te fais des gros bisous. On se retrouve très prochainement. Attends. Nabi, hein? Vous savez, ok? Il y a certaines personnes à l'année vidéo et ça l'a fait tellement bien. Il dit, ah, en te regardant seulement comme ça, ah, Mireille Nangaï. Je te salue, ok? Je vous salue. Il y a aussi certaines personnes, Atali Naeka Wabi, ah, Mireille Nabiso. Atie Binombote. Cherchez-vous. Bye. Ok, on se retrouve très bientôt. Hein? Bon, Potanara. Atie Binombote, je vous salue. Bisous.